Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. La Gani, célébration culturelle et cultuelle qui symbolise l'identité des peuples Batonou-Ebo ainsi que leur histoire commune, s'est concrétisée avec le parcours rituel de l'empereur. Le samedi 6 septembre 2025, en milieu de journée, l'empereur de Niki a entamé, à cheval et entouré de sa garde rapprochée, le traditionnel parcours des 7 sites sacrés marquant un moment central de la fête de la Gani. Les différents sites que Sinaboko a parcourus n'ont pas changé comme d'habitude, c'est la tradition. Nous avons le premier site qui est le site de Lemandou. En fait, c'est la première mosquée de Niki où l'imam est venu rencontrer le Sinaboko pour lui faire des prières afin qu'il puisse faire le parcours rituel de la Gani en paix, dans la sérénité et dans la prospérité. Après le site de Lemandou, Sinaboko s'est rendu à Tenyakoubakaro où il a rencontré le gardien de Tenyakoubakaro, le prêtre de Tenyakoubakaro qui est Bawarampe, qui lui a fait les prières. À la suite de Tenyakoubakaro, Sinaboko s'est rendu à Dakiru. Dakiru, c'est le lieu où le 6e Sinaboko, Sinaboko Serobetete, s'est enfoncé sous terre avec sa tante Bakedoué. Sinaboko s'est arrêté là-bas pour faire des prières. De là, il s'est rendu à Bantiaro. Bantiaro, c'est ce site-là où le prince Faro Mosso, fondateur de Kérou, a été enterré. Donc il est venu pour faire des cérémonies à Niki. Malheureusement, la mort l'a surpris, il n'est plus retourné et il a été enterré à Bantiaro. Donc Sinaboko s'arrête là-bas pour faire des prières à l'égard de Faro Mosso et bien sûr des autres ancêtres qui sont partis. De là, il s'est rendu dans l'ancien palais transformé aujourd'hui en musée, qui est l'ancien palais de la dynastie des Lafiaro, où sont enterrés 5 empereurs, notamment Belafia Gambaro Sonaro, qui est le premier de la dynastie des Lafiaro, qui détient le record de la longévité au trône. Donc Sinaboko s'arrête là-bas pour faire des prières à l'endroit de ses ancêtres qui sont enterrés là-bas. Donc normalement, quand il quitte le musée, il devrait se rendre devant les tambours sacrés, mais du fait de la distance qui s'est prolongée et le temps que ça va prendre avant son retour, il a directement continué son chemin pour aller à Bankpilou. Bankpilou, c'est l'ancien palais de la dynastie des Gbassi où l'empereur Kweguno Kabaoko est enterré. Donc Sinaboko s'est rendu à la tombe de Kweguno Kabaoko pour faire des prières à l'endroit de ce illustre Sinaboko et prier aussi pour les autres ancêtres. Normalement, après ce site, Sinaboko devrait se rendre au palais pour faire la toilette sacrée et se retirer dans son vestibule pour suivre les festivités. Mais il est de bon ton qu'il puisse avoir de la reconnaissance à l'endroit des ancêtres qui sont enterrés dans le présent ancien palais. Donc le palais qu'on vient de quitter immédiatement pour venir dans ce nouveau palais, Sinaboko s'est rendu là-bas pour faire des prières à l'endroit des ancêtres qui sont également enterrés là-bas et leur dit qu'il ne les a pas abandonnés, mais que c'est l'évolution de la culture. Nous devrons être dans la dynamique de notre temps pour évoluer aussi et faire reconnaître notre culture, nos traditions de par le monde entier. C'est pourquoi il s'est arrêté pour remercier les ancêtres, de lui avoir donné la santé, de lui avoir donné la vie pour pouvoir regagner le nouveau palais et célébrer sa première Gani. De l'ancien palais, Sinaboko s'est rendu maintenant au nouveau palais, devant les tambours sacrés, puis ensuite il s'est retiré dans le palais pour faire la toilette sacrée et se retirer dans son vestibule, le Seko, pour suivre les festivités de la Gani. La dernière étape, la Kayesi, qui mettra un terme aux cérémonies. Ce rituel consacré au rasage symbolique des têtes des princes et princesses scelle leur allégeance à l'empereur. La Gani 2025 s'achève ainsi dans la solennité. Prochaine édition en 2026.